Il était une fois une lointaine planète, perdue dans un recoin mal éclairé de la galaxie. Une espèce remuante et assez bavarde y était apparue un beau jour, et y avait si bien prospéré qu'elle comptait environ 6 milliards d'individus au début du XXIe siècle. Cette espèce s'était trouvée un petit nom: les humains. Les humains, donc, se partageaient tant bien que mal les ressources de cette planète qu'ils appelaient la Terre. Plutôt mal que bien, à vrai dire, puisque sur un total de 6 milliards, 850 millions d'humains souffraient de sous-alimentation chronique. 850 millions, c'est-à-dire plus d'un humain sur 7. Alors vous vous demandez peut-être comment ils faisaient pour choisir lesquels parmi eux seraient bien nourris et lesquels seraient sous-alimentés. Il n'y avait ni concours ni tirage au sort. Cela dépendait essentiellement du lieu de naissance de chaque individu. Sur les 850 millions de mal nourris, 820 millions vivaient dans la partie sud de la planète. Et au fait, qu'est-ce que cela veut dire sous-alimenté ou mal nourri? Prenons par exemple deux jeunes humains. Bob habite une région au nord de la planète appelée Europe, tandis que Sekou vit au sud, dans une zone qu'on nomme l'Afrique. Leurs alimentations sont très différentes en quantité mais aussi en qualité. Alors que Bob a accès à une nourriture abondante et variée, Sekou est mal nourri. Il mange la plupart du temps du riz ou du mil, peu de légumes et de fruits, presque aucune viande ou laitage. Son alimentation ne couvre pas ses besoins en énergie, en nutriments, en vitamines et en minéraux. Il risque de graves problèmes de santé et statistiquement, il va mourir 20 ou 30 ans plus tôt que Bob. Comment en est-on arrivé à une telle injustice? Il faut bien garder à l'esprit que ces créatures, incapables d'absorber directement l'énergie solaire, emmagasinent de l'énergie en avalant des plantes et des animaux, élevés par une catégorie spéciale d'humains qu'on appelle agriculteurs ou paysans. Et pourtant, en comptant leur famille, 80% des personnes sous-alimentées sont des agriculteurs. À ce paradoxe, il n'y a pas une, mais plusieurs explications qui se combinent parfois entre elles. Dans certaines régions de la planète, les agriculteurs ne possèdent que de très petites portions de terre, insuffisantes pour nourrir leur famille. Dans d'autres coins, ils ne sont même pas propriétaires du lopin qu'ils cultivent. Aux quatre coins du globe, enfin, les paysans pauvres n'ont accès ni aux techniques ni au matériel qui permettent de produire plus et de conserver leurs récoltes pour pouvoir en profiter toute l'année. Et puis il y a aussi certains pays qui possèdent des richesses naturelles, comme le pétrole, et où la production alimentaire est insuffisante, par manque de paysans. Voici pourquoi. Regardez ce champ de manioc. Il est abandonné. Ousmane, son propriétaire, est parti vivre en ville. Ousmane est parti car il espère gagner plus d'argent en travaillant dans l'industrie pétrolière. Il ne produit plus de manioc et il n'en consomme presque plus. Depuis qu'il est citadin, il préfère le pain, fait avec du blé, ou le riz. Mais le blé et le riz poussent peu dans cette région de la planète. Il faut donc les acheter ailleurs, sur le marché international. C'est là qu'intervient Peter. Peter est trader à Chicago. Le métier de Peter, c'est justement d'acheter et de vendre des produits agricoles. Il n'a jamais vu un sac de riz. Tout se passe par ordinateur. Quand il achète un produit, son prix augmente. Quand il ne l'achète plus, son prix baisse. Lui, c'est Sekou, l'ancien voisin d'Ousmane qui est resté au village. Sekou non plus ne mange plus de manioc mais du riz. Comme le riz d'importation est très bon marché, c'est devenu plus rentable de cultiver du coton pour l'exporter et d'acheter du riz avec l'argent du coton. Résultat, pour se nourrir, Ousmane et Sekou dépendent tous les deux de Peter. Et voilà qu'un beau jour, Peter et ses amis se mettent à adorer le blé, tandis que le coton, bof. Du coup, le prix du blé explose. Or, cela entraîne aussi l'augmentation du riz. Ousmane et Sekou n'ont plus de quoi acheter leur aliment principal. Leur survie dépend des importations. On appelle ça la dépendance alimentaire. Heureusement, il y a Joséphine. Joséphine travaille pour un programme d'aide alimentaire qui distribue à Ousmane et à Sekou de quoi ne pas mourir de faim, ce qui est bien. Ce qui est moins bien, c'est que les produits alimentaires distribués gratuitement font baisser les prix sur les marchés locaux, ce qui appauvrit encore Sekou.
Alberto, lui, est démographe. Son travail est de prévoir l'évolution future de la population. Selon Alberto, les pays qui subissent la dépendance alimentaire sont ceux dont la population va le plus augmenter dans les décennies à venir. Pour le moment, le manque de nourriture est causé par une mauvaise distribution, une mauvaise répartition, mais pour nourrir tout le monde en 2050, il faudra doubler la production alimentaire mondiale. Pour atteindre cet objectif, la solution la plus évidente, c'est d'augmenter les surfaces cultivées. Mais la Terre est une petite planète couverte aux 3/4 d'océan. La surface disponible est limitée. D'où la seconde solution, augmenter le rendement, c'est-à-dire la quantité produite sur une même surface. Les agriculteurs du Nord sont devenus très forts à cet exercice. Sur une surface identique, Michel, agriculteur en Europe, produit jusqu'à 1000 fois plus que ses coûts en Afrique. Le problème est que cet exploit consomme beaucoup d'eau, de pétrole, d'engrais, de pesticides et pollue énormément. Myriam, elle, est agronome. Son métier, c'est de réfléchir à l'agriculture. Elle est formelle. Il faut inventer une agriculture nouvelle, permettant de produire plus et mieux. Comment? Eh bien, par exemple, en utilisant des produits biologiques moins agressifs pour l'environnement, en pratiquant la rotation des cultures, en revenant à des plantes locales, mieux adaptées au sol et au climat, en associant des plantes complémentaires, en utilisant des techniques d'arrosage plus économes en eau. Mais pour accéder à toutes ces techniques et posséder la terre qu'ils travaillent, les paysans du Sud ont besoin de moyens financiers. Et sur Terre, les moyens financiers semblent habiter traditionnellement les pays du Nord. À ces pays incombe donc une lourde responsabilité. Plutôt que d'envoyer massivement leur stock de céréales ou de lait vers les pays les plus pauvres, ils pourraient les aider à développer leur propre production alimentaire et sa distribution à l'échelle locale. Comme dit le vieux proverbe terrien, « Donnez un poisson à un homme, il aura à manger pour la journée. Donnez-lui une canne à pêche, il aura à manger pour la vie. » Alors, comment nourrir tous les habitants de cette lointaine planète? Vous allez me dire, ça les regarde, certes. Mais imaginez-vous un instant dans la peau d'une de ces créatures, disons un habitant des pays riches, disons que vous êtes Bob. Que faire? Vous ne connaissez pas ses coûts, vous ne pouvez pas lui prêter votre argent de poche, pourtant vous détenez, enfin je veux dire Bob détient une petite partie de la solution. Voici comment. Dans les pays riches et dans ceux où le niveau de vie augmente, un même type d'alimentation se généralise, malgré les différences culturelles. On mange moins de céréales et de légumineuses, haricots, fèves, et beaucoup plus de viande, de poissons et de produits laitiers. Et ça change tout, car il faut 3 kg de grains pour produire 1 kg de volaille et plus du double pour obtenir 1 kg de bœuf. Et c'est là que Bob peut agir concrètement. En choisissant plus souvent un plat de lentilles plutôt qu'un steak, il consomme 6 fois moins de terres agricoles et 12 fois moins d'eau, ce qui en laisse plus pour les autres. Comment nourrir tout le monde? Les facteurs de l'équation sont à la fois politiques, économiques, écologiques et scientifiques. Sur leur lointaine planète, c'est collectivement que les humains devront la résoudre, cette équation. Et à moins de trouver une planète de rechange pour y faire pousser des vaches, la solution passe aussi par un changement des habitudes alimentaires. Autrement dit, par l'assiette de Bob.